Bonjour, je m'appelle Franck Boguil, je suis le vice-président vente de bateaux et développement de produits pour le groupe Moorings Sansel et Léopard Catamaran. Donc c'est la deuxième vidéo que l'on fait pour essayer d'expliquer un peu ce qui se passe dans notre société. Donc par rapport à la vidéo précédente concernant les bases, on est toujours dans une situation où les bases sont fermées. Cela dit, aujourd'hui les bases se préparent à une réouverture et donc à recevoir nos clients. Donc il s'agit évidemment de mettre en place toutes les précautions nécessaires pour la protection de nos employés, mais aussi la protection de nos clients, évidemment. Donc il y a toute une série de procédures qui sont en train de se mettre en place concernant évidemment les bateaux, le nettoyage, la désinfection des bateaux, des bureaux, de la réception des clients, distanciation, le port du masque, et tout ce qui concerne évidemment les éléments qui sont dans les bateaux, qui seraient livrés dans des plastiques. Donc il y a toute une série de choses qui se mettent en place, qui seront publiées sur nos sites internet très bientôt. Donc un changement au niveau des bases avec donc un staff qui s'occupe aujourd'hui de se préparer à la réouverture de nos bases. Concernant notre staff donc, qui travaille toujours à domicile, donc on est toujours dans un mode télétravail, et je voudrais remercier mon équipe qui continue à bien s'occuper de nos clients et de nos propriétaires tout en travaillant de chez eux. Alors je voudrais aussi parler un peu de nos programmes de gestion, donc les programmes de gestion Moorings et Sansel, où nous avons là un programme, notre programme principal en fait, qui s'appelle le programme à revenu garanti, qui est un programme que nous avons mis en place il y a très longtemps chez Moorings, chez Sansel, qui a été photocopié plusieurs fois d'ailleurs par plusieurs autres sociétés. Et je voudrais donc quand même dire que même dans des événements comme à la suite d'événements comme le 11 septembre, la crise financière de 2008-2009 et plus récemment Irma, même où on avait des bateaux qui n'étaient plus en charter, nous avons toujours, dans tous les cas, continué à payer ces revenus, donc sans ces garanties, à nos clients. Donc nous avons toujours payé nos revenus dans ces cas-là. Alors concernant la crise du coronavirus aujourd'hui, on est dans une situation complètement identique, c'est-à-dire que nous continuons à payer nos clients et nous continuerons à le faire pendant cette crise. Alors je voudrais dire que c'est quand même pas le cas pour plusieurs de nos concurrents, d'autres sociétés de charter qui ont cessé, ils ont arrêté de payer leurs propriétaires, ou parce qu'ils ne veulent pas les payer, ou parce qu'ils ne peuvent plus les payer. Mais dans tous les cas, ce n'est pas notre position, puisque nous avons décidé, de toute façon, ce n'était même pas une discussion, puisque aujourd'hui, nous continuons à payer nos propriétaires comme prévu. Nous honorons nos engagements auprès de nos propriétaires, nos engagements contractuels. Ce sera toujours le cas dans le futur, et nous considérons nos propriétaires comme étant une partie intégrante de notre organisation. Alors, concernant le chantier Robertson Kane, qui nous livre nos catamarans pour Moorings, Sansel et Léopard, le chantier était effectivement fermé et donc le gouvernement d'Afrique du Sud parlait donc d'une réouverture qui devait se faire sur 5 niveaux. Donc niveau 5, tout est fermé, et 4 niveaux supplémentaires avec des réouvertures progressives. Alors le chantier, avec notre aide, a réussi à être sur le niveau 4, c'est-à-dire une réouverture qui s'est faite le 4 mai. Cela dit, cela se fait évidemment très progressivement. Au départ, nous parlons à peu près de 25% des effectifs qui seraient dans les usines au même moment. Alors, les mesures qui sont prises par Robertson Kane sont évidemment d'avoir plusieurs équipes qui tourneraient donc dans une même journée, et aussi de travailler plus de jours par semaine, c'est-à-dire de travailler le samedi et le dimanche. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Le but étant de pouvoir évidemment livrer les bateaux dans les délais qui étaient déjà prévus. Et c'est sûr qu'il y aura toujours quelques retards, mais l'idée c'était de repartir dans une production qui commencerait à 20 à 25% d'effectifs au même moment sur les chaînes de production, et qui progressivement vont augmenter vers les 50% et éventuellement les 100%, mais ça prendra, c'est sûr, plusieurs semaines. Je voudrais aussi souligner que les conversations que nous avons aujourd'hui avec nos clients sont différentes par rapport à même 2-3 semaines. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où, avec nos clients,
nous parlons de l'après-crise, les clients se projettent beaucoup mieux dans le futur et on commence à voir un peu la fin de cette crise. Donc de nouveau, merci pour votre attention. Prenez bien soin de vous-même et donc à la vidéo suivante. Merci, au revoir.